montagnes tremblent, des Yaoundé à Douala, des villages aux villes, nos cœurs résonnent. Un Cameroun qui triomphe, qui pardonne avec Jean Blaise Couette. À la jeunesse, je dirais tout simplement que il est temps que nous-mêmes nous soyons les garants de tout ce que renferme le pays, de tout ce que renferme le Cameroun. Et je veux insister sur le fait que le président, son excellent Paul Biya, a dit mandat des jeunes et des femmes. C'était très fort pour ceux qui l'ont suivi avec une oreille attentive comme moi. Ça veut dire que l'héritage est là, venez la chercher. Ça veut dire que d'une manière, il ne faut plus rester assis dans les quartiers, dans les maisons, dans les bars et dire que le pays va mal, le pays ne va pas. Non, il a dit, levez-vous et venez chercher votre héritage. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Je me suis levée, je suis venue chercher l'héritage. Bonjour madame. Bonjour monsieur le président. Comment allez-vous? Je vais très bien monsieur le président. Qu'est-ce qui vous amène ici? Alors ce qui m'amène ici, c'est parce que j'ai répondu présente. Oui. Et oui, à l'appel que vous avez lancé concernant les législatives et les municipales. Alors je me suis sentie directement concernée en tant que jeune, la raison pour laquelle je suis là. Bonjour à tous les jeunes du MPCC. Bonjour également à toute la diaspora camerounaise. C'est la même qui attend le changement. De mon point de vue, le pouvoir ne commence pas par étudier. Le pouvoir commence par le bas. Le pouvoir commence par les quartiers. Le pouvoir commence par les arrondissements. Le pouvoir commence par les députés et autres. Alors, pour vous jeunes qui avez laissé nos parents, qui pour la plupart, plusieurs ne savent ni lire ni écrire, mais ils sont pourtant à l'Assemblée nationale, ils sont pourtant des maires adjoints dans certaines communes, surtout à l'extrême nord du Cameroun. On a des personnes qui sont maires adjoints, qui malheureusement ne savent ni lire ni écrire. Comment voulez-vous que nous puissions avoir le changement? Vous, jeunes, étudiants, intellectuels, qui laissez cette classe de personnes gérer vos propres biens, pourquoi demain vous allez vous plaindre? Je pense que l'occasion nous est donnée aujourd'hui, avec les élections législatives et municipales à venir là, qui approchent au mois de mai. Donc, venez nous rejoindre au MPCC, levez-vous. Nous avons lancé l'appel à candidature, justement, à ces élections législatives et municipales. Je suis très heureux de recevoir cette jeune dame qui elle-même va se présenter à vous. Donc, Madame Binam, qui va être notre future députée dans la région du littoral. Elle a décidé de se lever et de nous rejoindre. Madame Binam, bonjour. Bonjour mon président. Comment allez-vous? Je vais très bien mon président. Voilà, pourquoi êtes-vous là ce matin? Je suis là parce que j'ai répondu oui et présente à l'appel que vous avez lancé concernant les législatives et les municipalités de 2026. Alors je me suis sentie directement concernée en tant que jeune, en tant que femme, en tant que quelqu'un qui veut apporter quelque chose pour sa nation. C'est la raison pour laquelle je suis là ce matin. À vous les dames, à vous les mamans. Cet exemple de Madame Binam qui est là est pour moi pathétique de voir des jeunes se lever. Autour de Madame Binam, on a d'autres jeunes également, des centaines de jeunes qui se lèvent dans les 10 régions du Cameroun pour profiter de cette occasion qui nous est offerte ici, les élections législatives et municipales, pour réaliser leurs rêves, non seulement leurs rêves, mais pour apporter une contribution à la nation. Pouvez-vous vous présenter déjà, Madame Binam? Oui, Monsieur le Président. Alors, je suis Ngo Bisek Binam Marie-Thérèse. Je suis de nationalité camerounaise. J'ai 32 ans. Je vis à Douala et comme je le disais plus haut, j'ai répondu oui et présente à l'appel qui a été lancé par Monsieur le Président national du MPCC, moi-même étant militante active du MPCC. Quel est votre niveau d'études? J'ai une licence en ressources humaines. Lorsque j'ai obtenu ma licence, j'ai enchaîné des boulots et aujourd'hui je suis au MPCC grâce à vous. Merci Madame Binam. Madame Binam est une jeune dame, elle a un enfant, elle est intellectuelle, elle a une licence telle que vous l'avez entendu. Elle postule pour
un poste de député dans la région du littoral. Et je suis certain qu'elle va y arriver. Oui, également, Monsieur le Président, je crois que je vais y arriver parce que je pense que, comme il nous l'a été dit déjà par le président actuel, ce mandat concerne les jeunes et les femmes. Alors, je suis jeune, je suis une femme et j'espère croire que derrière moi, je vais entraîner beaucoup d'autres jeunes femmes, mères ou pas mères, parce que nous sommes tous concernés. Il a dit, et je crois que c'était pas de façon anodine, mandat des jeunes et des femmes. Alors, je pense que toutes les jeunes femmes devraient se lever, toutes celles qui sont en train de m'écouter, levez-vous et allons comme un seul homme tous ensemble chercher l'héritage qui nous a été donné par le président lui-même. Parce que s'il nous a appelés, ça veut dire qu'il y a un héritage. Alors, ça veut dire qu'on doit aller chercher cet héritage-là. Moi, c'est comme ça que j'ai suivi son message. Parfait. Et vous avez un message adressé à ces mamans, à ces jeunes. Vous avez un message à leur adresser? Oui, à la jeunesse, je dirais tout simplement que il est temps que nous-mêmes nous soyons les garants de tout ce que renferme le pays, de tout ce que renferme le Cameroun. Et je veux insister sur le fait que le président, son excellent Paul Biya, a dit mandat des jeunes et des femmes. C'était très fort pour ceux qui l'ont suivi avec une oreille attentive comme moi. Ça veut dire que l'héritage est là, venez la chercher. Ça veut dire que d'une manière, il faut plus rester assis dans les quartiers, dans les maisons, dans les bars et dire que le pays va mal, le pays ne va pas. Non. Il a dit, levez-vous et venez chercher votre héritage. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Je me suis levée, je suis venue chercher l'héritage. Et je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Et on a besoin que ceux qui sont derrière nous, c'est-à-dire nos mamans, nos papas, accompagnez-nous par vos paroles de sagesse, par vos conseils, et on va y arriver. Parfait. Donc l'héritage, elle est venue participer, contribuer. Les jeunes, levez-vous. Ce mandat, c'est un mandat de jeunes, c'est un mandat de femmes, c'est un mandat de tous ceux-là qui veulent contribuer au développement du Cameroun. Mais alors, il doit passer forcément par une structure politique. Si vous êtes dans une association, vous avez beau vouloir contribuer, l'association restera l'association. Il y a un cadre légal pour participer effectivement à la gestion de l'administration du Cameroun, à travers les mairies, à travers l'Assemblée nationale, à travers le Sénat, les postes ministériels et ainsi de suite. J'aimerais poser une question à Madame Binam. Oui, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Au Cameroun, il y a plus de 300 partis politiques. Vous avez choisi adhérer au MPCC. Pourquoi? Alors, je dirais tout simplement que le MPCC, excusez-moi, je suis jeune, dans notre jargon de la jeunesse, je me suis sentie draguée. Excusez-moi du mot, dans notre jargon de la jeunesse, je me suis sentie draguée parce que lorsque j'ai commencé à suivre vos discours, à suivre vos interventions, je me suis sentie concernée. Et j'ai senti que le président aussi appelle les jeunes. Le président est un rassembleur. Et ça m'a énormément touchée. Et je me suis dit, ah, voilà ce que je cherchais moi-même depuis. Quelqu'un qui appelle la jeunesse, quelqu'un qui veut donner de la place à la jeunesse afin qu'elle s'exprime, afin qu'elle dise ce qu'elle a au fond d'elle, et quelqu'un qui rassemble. Et pour couronner le tout, est quelqu'un qui est rempli d'amour. Parce que je peux vous le dire, pour diriger ce pays aujourd'hui, il faut quelqu'un qui soit rempli d'amour. Et c'est la raison pour laquelle je suis partie de chez moi pour être ici aujourd'hui. Et je dis, je suis militante active du MPCC et je compte y rester. Parce que je suis très contente, je suis même très émue à la limite. Merci. Alors, nous avons écouté Madame Binam, une jeune dame qui voudrait contribuer. À vous également, Camerounais, Camerounaises, il n'est pas seulement question de critiquer, parce que je vois bon nombre dans les réseaux sociaux, bon nombre tous les dimanches, à ces journalistes-là aussi, j'ai dit,
il n'est pas seulement question d'aller débattre là tous les dimanches à la télé. C'est là où vous allez à la télé, c'est là où on vous connaît, on connaît plusieurs parmi vous. Mais il est désormais question à chacun de nous, chacun de vous, chacun doit se lever, profiter de l'occasion là qui pointe à l'horizon, d'aller vraiment débattre dans les assemblées, aussi bien parlementaires que dans nos communes. Donc, levez-vous, faites comme Madame Binam, je suis très heureux qu'elle soit là aujourd'hui, qu'elle se lève. Nous allons, d'ici les prochaines élections législatives et municipales, nous allons vous présenter toutes les semaines 1 à 2 ou 3 jeunes. Toutes les semaines, je dis bien. On va présenter cette émission qui démarre aujourd'hui, va se terminer à la fin des élections. Mais nous allons vous présenter tous les jeunes qui se lèvent aujourd'hui et qui viennent contribuer, qui viennent participer. À vous qui nous regardez, à vous qui n'avez pas encore décidé de rentrer dans la politique. Moi, j'ai eu une dame hier, cette dame qui m'appelle, c'est pour connaître la date des obsèques de ma maman. Je lui ai répondu que les obsèques auront lieu le 14 mars. Les bœufs du corps ici à Yaoundé, suivi de l'enterrement en Balmayo. À celle-ci, je lui ai posé la question, mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas devenir conseillère municipale? Rentrer dans la politique, l'occasion est là. Vous êtes intellectuel, vous avez des compétences, venez contribuer. Elle m'a répondu ceci. Monsieur le Président, s'il m'arrive quelque chose, qui va me protéger? Je lui ai dit, je suis désolé, madame. La politique, c'est sûr que si vous venez dans la politique et que vous alliez contre les règles de la République, forcément vous allez vous retrouver ailleurs. Et personne ne sera là pour vous sauver. La preuve, on a là des milliers de jeunes qui sont sortis. Où sont-ils? Ils sont plusieurs, ils sont encore dans les geôles. Donc à cette dame, je lui ai dit, venez au MPCC. Le MPCC, c'est un parti politique de paix. Au MPCC, on respecte les lois de la République, on respecte les aînés qui sont là, on respecte tout le monde. Venez déposer votre candidature, nous allons vous présenter. Et si vous êtes camerounaise, si tous vos documents sont en règle, pourquoi est-ce que vous n'irez pas à l'Assemblée? Ce sont vos populations qui voteront pour vous. Et demain, vous aussi, vous allez être une personne. Mais si vous vous levez, à ces jeunes encore, qui osent se lever, très souvent, et qui veulent défier les forces de l'ordre, sachez que vous allez forcément rencontrer, et demain, vous répondrez de vos actes. Donc, la politique, contrairement aussi, il y a d'autres qui m'ont dit, Monsieur le Président, si on vient dans la politique, peut-être que nous, il faut se protéger, il y a la magie. Non. La politique, en fait, les aînés, plusieurs aînés, ils vous ont trompé. Pendant qu'ils détournaient de l'argent, c'était sucré, et ils ne voulaient pas que tout le monde aille là-bas, parce qu'il y a forcément des choses à gagner là-bas. Or, la politique, c'est servir la nation, c'est se lever et dire, moi aussi je me lève, je voudrais servir la nation à mon niveau. Et voici ce que je peux apporter comme contribution. Dans la réflexion, madame sera demain à l'Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale-là, dans laquelle on retrouve, comme je le disais encore tout à l'heure, des parents, certains parents qui n'ont jamais été à l'école. Il est temps pour vous, jeunes, pour vous, intellectuels, pour vous, les professeurs, pour vous, les médecins, pour les architectes, ainsi de suite, venez, allez débattre à l'Assemblée. Ce n'est que comme ça que nous pourrons tous, chacun apporter une petite pierre pour que la nation avance. Mais si on laisse nos institutions, on laisse les mairies, le pouvoir commence par les mairies. Parce que chaque mairie, chaque maire aura de l'argent. Et avec la décentralisation qui est presque effective, le maire aura son budget et ce sera à ce maire-là. Si on lui donne, s'il présente un budget pour mettre de l'eau, l'électricité, la lumière, ainsi de suite, si ce n'est pas réalisé, ce maire devra rendre des comptes. Malheureusement, plusieurs de ces maires, beaucoup n'ont jamais été des comptables, beaucoup n'ont même pas géré
Et comme je le disais encore tout à l'heure, plusieurs ne savent ni lire ni écrire. Et si on les laisse comme ça, dans nos villages, dans nos villes, qui fera ce travail pour vous? Personne. Donc, venez au MPCC. Le MPCC est votre parti politique. On ne vous trahira jamais. Vous qui êtes dans un arrondissement à Koussiri, à Dabanga, dans le Maïou d'Anaï, à Ebolova, levez-vous, venez nous voir. Mon téléphone est là. Appelez-moi. On va vous investir dans votre ville, dans votre village, dans votre arrondissement. Pour tout cela, les intellectuels, je vois des professeurs, j'ai plusieurs amis. Mon ami Messanga Yamding, mon frère et ami, vient nous retrouver. Nous ne sommes pas ennemis ni adversaires via le MPCC, nous sommes là pour construire. Le MPCC, on a soutenu le président de la République. Bien qu'on ait été rejeté de cette élection, nous nous sommes levés, on l'a soutenu. On est là pour construire ensemble. Donc, mon frère Onangini, Messanga Yamding, ainsi que tous les autres intellectuels, venez nous retrouver au MPCC afin qu'on puisse se tenir main dans la main et bâtir un Cameroun nouveau demain. Je voudrais vous voir dans les assemblées, à l'Assemblée nationale. Allez-y débattre là-bas. Venez ensemble pour préparer le Cameroun de demain. Madame Binam, je vous remercie pour ce temps que vous avez et surtout l'opportunité vous déplacer pour venir voir le président. Votre engagement au MPCC, votre engagement et votre volonté de contribuer à bâtir le Cameroun, je pense que c'est magnifique. Avez-vous un dernier mot à dire aux Camerounais? Oui, j'ai un dernier mot. Je vous dirais d'abord merci à vous pour cette opportunité que vous m'avez donnée. Et pas seulement à moi, hein, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez donné l'opportunité à toute la jeunesse. Autre chose, c'est que le président est accessible à tous. Parce que hier, les personnalités qu'on avait avec nous n'étaient pas forcément accessibles. Mais nous avons un président qui est accessible. Déjà, vous le voyez quand vous entrez dans ces plateformes. Le numéro qui est là, c'est le sien. Il est accessible et venez, nous vous attendons. Moi, je suis déjà là et je vous attends aussi. J'espère que vous serez nombreux, afin qu'ensemble nous puissions bâtir. Le changement est encore possible et l'héritage est encore disponible. Merci beaucoup, Madame Binam. De rien, Monsieur le Président. Camerounais, Camerounaises, je vous remercie de nous suivre, de suivre cette première édition législative et municipale qui démarre avec notre premier invité. Ça va se poursuivre demain, après-demain, avec tous ces jeunes-là qui nous allons sélectionner. On a des milliers de jeunes qui s'élèvent pour nous rejoindre au MPCC. Le temps que nous avons jusqu'aux élections, tous les 2 jours, on vous présentera un jeune patriote qui se lève. Je vous remercie beaucoup. Rien ne tremble, de Yaoundé à Douala, des villages aux villes, nos cœurs résonnent. Un Cameroun qui triomphe, qui pardonne avec Jean Blaise Gouet.